Celui qui s'assoit dans le canapé du club aujourd'hui a plutôt l'habitude d'être sur la route que de rester chez lui. Il est dans les Alpes et reste actif en attendant la reprise. Vincent Lavenu, manager général de l'équipe cycliste AG2R La Mondiale, team de Romain Bardet, est invité du Canap Sport Club aujourd'hui et d'Arnaud Clergue, journaliste à la montagne. Bon, première question est toute simple. Comment ça va? Comment vous gérez ce confinement? Comme beaucoup de monde, on subit la situation et on essaye que ça se passe au mieux. Alors on est une équipe de sportifs, mais on est une entreprise, donc avec toutes les contraintes que ça peut générer en termes d'organisation, en termes de business, en termes de finances, en termes de sport évidemment. Donc tout ça, tout est lié. Donc on s'adapte tant bien que mal à la situation. En s'accrochant à des perspectives optimistes pour les mois futurs. Le confinement a déjà des répercussions pour l'équipe AG2R La Mondiale? Elle a des répercussions, oui, comme toutes les équipes, c'est-à-dire qu'on est passé au travers de très belles épreuves qui sont des retours importants pour nos partenaires, pour les sportifs, alors les Paris-Roubaix, les Tours des Flandres, c'est toutes ces grandes épreuves là qui n'ont pas eu lieu et qui auraient dû faire l'actualité du cyclisme au printemps. Et puis d'autres qui vont arriver, les Liège-Bastogne-Liège, ces grandes épreuves, les grands monuments et les grandes épreuves qui sont annulées, avec le Giro également. Donc forcément ça a un impact important pour les sportifs eux-mêmes, mais aussi pour notre économie, pour notre entreprise, et donc il faut plier mais ne pas rompre. Il faut résister et puis essayer de trouver des ressources nouvelles pour envisager l'avenir meilleur. Mais comme tout un chacun, finalement, on fait partie. Alors, on est un monde particulier avec des sportifs qui sont au devant de l'actualité, qui font rêver le public. Mais après, on a les mêmes interrogations et les mêmes soucis que toute entreprise, c'est-à-dire essayer de pérenniser notre équipe, notre entreprise pour le futur en fonction des éléments qui sont devant nous et la particularité de notre sport et la fragilité de nos équipes, on la connaît, c'est simplement le seul retour financier pour faire vivre notre équipe, c'est le sponsoring. Donc il faut que nos sponsors, nos partenaires, y retrouvent leur compte. Et ils retrouvent leur compte quand les athlètes et quand les équipes participent aux plus grandes épreuves mondiales, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc après on sait qu'il y a la perspective du Tour qui va arriver et on espère qu'effectivement ce Tour de France aura lieu. Le Tour de France est essentiel, effectivement, mais avec un déconfinement le 11 mai, est-ce que les coureurs auraient le temps de le préparer suffisamment? Oui, je le crois. Oui, je crois que, si vous voulez, les coureurs ne sont pas restés inactifs. On a des outils aujourd'hui qui sont en place. On a des entraîneurs. On a 4 entraîneurs en ce qui nous concerne dans l'équipage de la mondiale, avec des directeurs sportifs derrière qui suivent le confinement de nos coureurs et produisent des contenus d'entraînement sur les home trainers connectés. Donc il y a même des courses qui sont organisées, des entraînements collectifs. Donc les coureurs travaillent. Alors ils travaillent aujourd'hui sans véritable perspective. C'est un petit peu ce qui est difficile. Le contenu n'est pas le même. Quand on sait qu'on va participer à un Critérium du Dauphiné, une classique, les entraîneurs apportent une charge de travail bien précise. Il y a du boulot qui est fait, de l'entraîneur, du travail, mais comme il n'y a pas encore ces courses qui sont en point de mire, c'est toujours plus compliqué. Malgré tout, les coureurs travaillent et donc quand les événements arriveront, avec 1 mois et demi, 2 mois de boulot, il y aura quand même une forme qui sera là au moment donné où le Tour de France aura lieu. D'accord. Romain Bardet, pour Romain, la saison ne devait pas être comme elle est actuellement, pour tous les coureurs non plus, mais en particulier pour lui qui avait tout misé sur le Tour d'Italie, qui avait misé beaucoup de choses sur le Tour d'Italie. Est-ce qu'il serait question de le voir sur le Tour de France? Écoutez, je pense que oui, ou tel que ça se déroule aujourd'hui, ça me paraît essentiel que Romain soit au départ du Tour, parce que ça reste quand même la figure marquante de notre équipe. On sait que c'est lui qui attire les feux de l'actualité sur sa personne, sur le fait qu'il ait déjà quand même réalisé de grandes choses autour, qu'il a une personnalité bien marquée, qu'il a des choses à dire. C'est un garçon qui est essentiel pour... on sait que notre équipe, comme beaucoup d'équipes,
vont quand même souffrir de cette manque d'actualité. Et donc, si de plus notre leader ne devait pas être au départ du tour, évidemment qu'on serait doublement pénalisé. Et là, ça fragiliserait complètement l'équipe. Donc voilà, je pense que Romain, aujourd'hui, à partir du moment où le Giro n'a pas eu lieu à la date où il devait avoir lieu, forcément alors on en parlera plus précisément avec lui, bien sûr, avec ses entraîneurs, mais la perspective est plutôt de le voir au départ du tour, bien évidemment. Ouais. D'accord. On parle également du Giro, il y a la Vuelta aussi, les championnats du monde. Est-ce qu'on risquerait de se retrouver avec un calendrier très ramassé, les monuments aussi, bien sûr. Est-ce qu'on risquerait de se retrouver avec un calendrier très ramassé sur 3-4 mois de compétition? Oui, certainement, très certainement, dans le sens où un certain nombre d'épreuves vont être reportées en fin de saison. L'actualité va se bousculer sur les trois derniers mois de la saison. Maintenant, je pense que encore une fois, notre économie en a besoin. Nos équipes en ont besoin, les organisateurs qui organisent, s'ils trouvent un créneau à un moment donné pour s'organiser en septembre, en octobre, c'est important que notre sport s'adapte et les acteurs s'adaptent, que chacun s'adapte, que ce soit les équipes, les coureurs, les organisateurs, chacun s'adapte pour pouvoir donner du contenu à notre sport et que finalement on ne perde pas trop dans l'opération. Mais alors forcément, si un Giro est organisé au mois de septembre ou en octobre, si la Vuelta est retardée, il y a d'autres organisateurs qui vont être pénalisés, mais je crois que la volonté de l'UCI, de l'AIGCP qui représente les groupes sportifs, c'est justement de préserver l'essentiel, et l'essentiel c'est les 3 grands tours et les 5 grands monuments. Ouais. Voilà. Donc c'est ça l'essentiel. Donc on risquerait de se retrouver avec des compétitions au mois de novembre aussi, pourquoi pas? Alors peut-être pas, parce que je crois que l'UCI a mis une date butoir fin octobre, je crois, d'après ce que j'ai. Alors tout ça, c'est au conditionnel, oui. Tout ça est en mouvement, puisque des discussions ont lieu entre les différentes familles du cyclisme, que représente bien sûr l'organisme qui dirige le vélo, donc l'Union cycliste internationale, mais aussi les équipes sous l'égide de l'AIGCP, le CPA des coureurs et l'AIOC des organisateurs. Tous ces acteurs discutent au plus haut niveau pour adapter au mieux le calendrier. Alors aujourd'hui, je crois que c'est prévu qu'il se termine fin octobre, mais si à un moment donné, il doit pousser encore une semaine ou 15 jours plus tard, pourquoi pas. D'accord. Et pour finir, petite question plus personnelle, vous êtes confiné en Savoie, chez nous. En Savoie. À la mode Servolex. Donc on a de l'air pur, donc ça va. On a de la chance d'être en maison, on a de la chance d'avoir des montagnes devant nous, d'avoir du beau temps et d'avoir un petit jardin pour les enfants. Donc on souffre sûrement mieux que les gens qui sont fermés dans 45 mètres carrés en famille. Voilà. Donc c'est pas la situation idéale, mais on souffre certainement beaucoup moins que beaucoup de nos concitoyens. Et qu'est-ce que vous faites pour occuper vos journées? Moi je travaille beaucoup, parce que l'actualité, vous savez, c'est une entreprise qui aujourd'hui a 80-90 personnes, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de communication d'ailleurs, communication interne, communication externe, des relations avec les partenaires. On crée des contenus aussi pour essayer que nos partenaires puissent y retrouver un petit peu du sens aussi à leur investissement. Et puis il y a comme tout, il y a l'économie de notre entreprise, les payes, voilà. Là il y a un expert comptable qui est venu chercher des documents, vous voyez, donc il y a des tas de choses à faire. Voilà, je m'ennuie pas. Très bien. Bon, je vous remercie de m'avoir répondu en tout cas. Merci, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir.